Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Hiérarchie. Il est fait par Hugo Kawamata, illustré par Daniel Ido et édité par Matago. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 15 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Hiérarchie. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on vous présente donc un micro-games, donc Hiérarchie, donc qui va sortir prochainement, donc le 13 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc vous savez, nous on est assez fans de cette gamme, donc on essaie de vous en présenter un maximum, enfin particulièrement ceux qui se jouent à deux. C'est sûr qu'on va pas vous présenter les solos ou ceux qui se jouent qu'à 3 et plus, mais la gamme à deux, on a bien envie de vous en présenter un maximum, on est assez fans de cette gamme. Et donc voilà, on va vous présenter celui-ci. Vous allez voir que celui-ci est très stratégique. La place à la chance est quasi inexistante si on est vraiment quelqu'un qui réfléchit à tout. Après, on peut jouer aussi en mode tranquillement. Ça, Ouais, en fonction des personnes. tranquillou. Donc voilà, on va tranquillement vous présenter j'allais dire le plateau de jeu, même pas le plateau de jeu, la mise en place. Ouais. Les règles qui vous allez voir sont très rapides. Et puis on va faire une partie. Hiérarchie. Qu'est-ce que c'est ce petit micro-games? Donc Hiérarchie va être un jeu totalement stratégique. En fait, nous allons avoir chacun 7 cartes, d'accord, qui sont distribuées de manière aléatoire. Les cartes sont côté or et côté violet. C'est juste pour symboliser la couleur qu'on représente. Donc moi, je vais jouer l'or et Gaëlou va jouer les couleurs violet. Notre tour de jeu, c'est très simple. On joue une carte. Le joueur suivant va jouer une carte. La seule règle qui s'applique, on doit forcément jouer une carte supérieure au niveau chiffre. Si je joue un 5, Gaëlou sera obligé de jouer un chiffre au-dessus de 5. Sauf si la définition de la carte me donne une anti-règle. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'assassin qui est le numéro 1. Lui, il y a écrit, il peut être joué sur n'importe quelle carte autre que la tour et le lépreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, il peut être joué sur n'importe quelle carte sans respecter son chiffre. Il y a des cartes qui vont nous permettre de jouer sur des cartes inférieures. Je ne vais pas vous décrire toutes les cartes. À chaque fois qu'on va en jouer une, on va vous le décrire. Ce sera plus simple. Sachez que c'est toujours les mêmes 14 cartes qu'on va jouer. Toujours. La seule différence, évidemment, c'est que là, je les ai distribuées de manière aléatoire et que si on fait une autre partie, peut-être que j'aurai pas le dragon et le lépreux ensemble. Gaëlou aura peut-être le dragon, moi le lépreux. Peut-être que j'aurai aucun des deux. Voilà, tout sera mélangé. Et voilà, et chaque personnage a un rôle. Pour savoir qui commence la partie, c'est la personne qui est l'imposteur qui va commencer. Moi. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu Love Letter, ça reprend un petit peu le principe de Love Letter par rapport que chaque personnage a un rôle. Par contre, ça va pas être comme Love Letter où on va pouvoir s'éliminer les personnages, etc. Dans Love Letter, il y a un peu de bluff, par exemple. Donc voilà, il n'y a pas de bluff dans ce jeu. Mais ça reprend quelques... qu'on voit toutes les cartes là. Ouais, exactement. Mais ça reprend quelques petites mécaniques de Love Letter. Vous allez voir, tout simplement. Le mieux, c'est de vous reprendre, de vous expliquer directement une partie en même temps qu'on va vous expliquer les rôles. Et comme ça, vous allez bien comprendre. Pour savoir qui gagne la partie, c'est très simple. C'est dès qu'un joueur ne peut plus jouer. Si un joueur il a des cartes devant lui, il ne peut en jouer aucune. Ou s'il n'a plus de cartes et que c'est à lui de jouer, il a perdu. Tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça le jeu. Le jeu va se dérouler environ une quinzaine de minutes et encore. Et puis voilà. On va vous décrire chaque carte qu'on pose. Comme ça sera le plus simple pour que vous compreniez tout. Tu sors avec le dragon. Donc lui, son pouvoir, on le répète, il pouvait être joué sur la baronne. Mais rien ne l'empêche d'être joué de manière basique. Alors... Eh ben écoute, moi je vais tranquillement jouer mon assassin. Coucou Kalinours. Oh là là, Kalinours. Donc, je vous rappelle le rôle de l'assassin. Il peut être joué sur n'importe quelle carte autre que la tour et le lépreux. Voilà, c'est bon. Compte comme un 7. Et c'est un 3. Et à partir du moment où tu le poses, c'est un 7. Voilà. Mais c'est bien un 3 au-dessus du 1. Donc c'est bon. Et maintenant, pour moi, c'est un 7. Donc là, moi, je vais jouer la baronne. Qui ne peut être jouée que si la ligne présente au maximum 7 cartes. Oui, au maximum. Tac, tac. Punaise. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te bloque un petit peu, moi aussi, quand même. Faut pas déconner.
Donc tu joues l'usurpateur, donc doit être joué sur un numéro supérieur, c'est le cas. Et moi je vais devoir jouer un numéro inférieur. C'est parfait. Donc moi je joue une carte inférieure, donc je joue la tour. Donc la tour ne peut pas être jouée sur le lépreux. Elle peut être jouée sur n'importe quelle carte supérieure en défaussant une carte. Au moins une carte doit être en jeu. Ah oui, mais du coup, si je fais ça, je suis obligé de défausser une carte quand même si je respecte la règle de mettre une carte en dessous. Ah non, je vais pas jouer la tour alors, parce que j'ai pas envie de défausser. J'ai pas envie de défausser, donc je vais jouer le chevalier, qui est une carte inférieure pour l'usurpateur, et le chevalier pouvait être joué sur le dragon. Parce que sinon, j'aurais dû défausser une carte si je voulais pas. Ah oui, c'est ça. Un numéro inférieur doit être joué. C'est pour ça que j'ai joué le chevalier. Ouais. Ton usurpateur qui disait ça. Pas me faire avoir 2 fois. Et ensuite, c'est l'année remplace. Ah mince, je peux pas ça. Ah non, ça tu peux pas. pas. Non, mais je peux pas. 2, 4, 6, 1, 1. On va jouer ça, on va voir. Donc il joue à la sorcière, donc les cartes en main sont sans effet. Ça commence à 8. Je suis obligé de mettre au-dessus de 8. Voilà. C'est très bien, regarde, je mets le grand prêtre. Alors le pouvoir du grand prêtre, normalement, c'est qu'il ne pouvait être joué que sur le chevalier, le cerf et la royauté. La royauté, c'est les symboles qui sont symbolisés avec la couronne. Mais comme elle a mis sa sorcière, son texte ne compte pas. Donc je le mets juste au-dessus et c'est bon. Elle ne pouvait pas jouer le chirurgien Santorine parce que le chirurgien était un chiffre 5 et le chevalier était à 6. Donc elle devait mettre un chiffre au-dessus. Donc tu joues le roi, qui est bien un chiffre au-dessus, et lui, sa règle, c'est qu'il ne pouvait être joué, il fallait qu'il y ait au minimum 7 cartes dans le jeu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon, c'est respecté, donc elle pouvait jouer le roi. Donc moi, je vais pouvoir jouer mon lépreux. Parce que le lépreux, il peut être joué sur n'importe quel numéro impair. La royauté et l'assassin ne peuvent pas être joués sur le lépreux. Le chirurgien. Donc là, le chirurgien, replacez une carte adverse devant votre adversaire et ensuite ce dernier fera de même. Donc Gaëlou va prendre une carte hormis celui de la première ligne, donc elle n'a pas le droit de prendre le lépreux, et me le donner, une carte que j'ai jouée. Donc là, elle me donne le grand prêtre. Ouais, très intelligent ce que j'ai fait. Et ben moi, je vais te donner le roi. C'est quoi ça? Tiens, récupère ton roi. J'aime pas. T'aimes pas? Et moi, je vais jouer la reine. La reine ne peut être jouée que si la baronne est présente dans la ligne. La baronne est bien présente dans la ligne, donc je peux jouer la reine. J'aurais dû t'enlever la baronne. Quoique. Bon. Copie n'importe quelle carte jouée par l'adversaire. Pose qu'il y a la carte au-dessus de la ligne. Du coup, ça veut dire que je joue la reine. Non, tu le poses. Ouais. Et tu copies n'importe quelle carte jouée par l'adversaire, autre que la carte au-dessus de la ligne. Mais c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de le poser puisque ton chiffre va devoir être supérieur. À moins que tu copies un pouvoir qui te permet de le poser sur la reine. Bah non, du coup. Si, y a pas un truc sur la reine, là? Bah, tu peux copier le lépreux, Ouais, le chevalier, la baronne ou l'assassin. Mais si tu copies l'assassin, tu peux le poser par exemple. Oui, parce que c'est un 1. Oui. Ouais, mais bon. Bah oui. Hein. Donc tu copies l'assassin, ok. Donc on rappelle le pouvoir de l'assassin ne peut être joué que sur n'importe quelle carte autre que la tour Et lépreux. et le lépreux. Donc elle peut jouer l'imposteur en tant qu'assassin sur ma reine.
Donc moi, je vais pouvoir jouer, comme l'imposteur est considéré comme le numéro 1, je vais jouer ma tour, qui est au-dessus du 1. Donc ne peut être joué sur le lépreux. Ce n'est pas le lépreux, c'était l'assassin. Peut être joué sur n'importe quelle carte supérieure en défaussant. Mais là, c'était pas une carte supérieure, donc je la joue normalement. La tour a une particularité, elle compte pour 2 cartes dans la ligne quand il s'agit de compter pour le roi ou Ouais, voilà. ou la reine. Ça doit jouer. Mais j'ai pas envie de jouer en fait. Donc t'as pas le choix. J'ai pas envie en fait. Donc tu joues le roi, qui le rappelle peut être joué que si la ligne présente au moins 7 cartes, donc c'est bon. Et moi, je vais pouvoir jouer mon grand prêtre, qui ne peut être joué que sur le chevalier, le cerf ou un symbole de la royauté. Bravo, monsieur. Et c'est à Gaël de jouer, elle ne peut plus jouer, je remporte cette partie. Voilà. Alors, moi, sur hiérarchie, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est encore un très bon micro-games. J'aime ce côté où on contrôle tout, en fait. Si on calcule bien, ben, on peut pas perdre. Normalement, on s'en sort. L'erreur est fatale. Bah, l'erreur est fatale. J'ai bien dit, si on calcule bien. Je trouve que la rejouabilité est quand même intéressante parce que le fait qu'on se change les cartes, en fait, on n'a jamais le même tirage et jamais les cartes vont sortir dans le même sens. Donc, du coup, ça fait une rejouabilité intéressante pour un jeu, évidemment, à ce prix-là. Ça reste une rejouabilité forcément limitée puisqu'on est quand même sur un jeu de 15 cartes. Mais franchement, c'est un jeu que vous sortez dans le train. Encore une fois, vous vous régalez, vous passez un bon moment. Il faut avoir de la place par contre. Mais prends Dans pas de le place. train. Pour tout voir. Tu les mets comme ça quand tu connais le jeu, t'as même plus besoin quoi. T'as juste ta carte aide et elle te permet de tout rappeler quoi. Ouais. Donc non, franchement, un très beau micro games. J'aime bien les illustrations, je les trouve jolies. Je les trouve bien intéressantes là, dans ces thématiques un peu noires comme ça là. Un peu noir comme ça. Un peu sombre. Ouais, sombre. Alors pour le thème, en gros, c'est vrai que je ne vous ai même pas expliqué le thème, hein, mais le thème en gros c'est l'ordre qui a été bousculé et on se bat pour établir l'ordre avec d'un côté plutôt le côté royauté qui joue le côté or et plutôt le côté pauvre qui joue le côté violet on va dire. Mais bon, c'est pas le thème le plus important dans ce jeu très clairement. Hein. Donc non, vraiment un très bon petit micro-games que je vous recommande. Je pense que je le mettrai bien dans mes top 3 des micro-games quand même parce qu'il est vraiment très très intéressant. Donc moi j'aime beaucoup, vraiment pas grand chose à redire. Efficace, rapide, Pas cher. pas cher. C'est la map que je préfère. Non, vraiment très très bien, tendu, ouais exactement, tendu niveau réflexion. Voilà, après avoir fait des petits jeux un peu plus complexes tout ça, si vous voulez faire un truc tranquillement sur un table basse ou devant la télé, ben voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Donc voilà, un très bon micro games. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.